Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Une démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple. Tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez, bien entendu, copier tous mes projets sans aucun souci avec tout le matériel que vous avez chez vous. On partage nos tutos, c'est fait exprès, c'est pour partager le scrap et pour le plaisir de scraper ensemble ou par caméra interposée. Bonsoir Nadine. Alors, je vous propose le projet de ce soir, bien entendu, balade en carriole, tant qu'à faire. Il n'y a pas que moi qui a des orages et de la pluie, c'est bien. On partage dans le scrap, on partage. Et pour le coup, quand on l'ouvre, en fait, on va pouvoir y mettre une carte cadeau. Donc elle est là. Moi, j'ai mis ma carte de visite, mais elle rentre parfaitement à l'intérieur. Et vous allez pouvoir y mettre, ça peut être une carte cadeau d'un magasin préféré de la personne à qui vous l'offrez. Ça peut être également un chèque, ça peut être des espèces. Il y a l'espace pour le rentrer et je vais vous montrer comment on fait ça ce soir. J'espère que ça vous plaît. J'ai adoré travailler avec ces papiers pour l'album qui est là. Et j'ai vraiment adoré le travailler et il m'en restait. Voilà. Donc je profite. Bonsoir, bonsoir. Alors, oh, j'ai même pas enlevé mon clavier moi. Franchement. Hop. Alors, je vous transfère. Hop, pendant le live. On est là. Donc, je vous montre un petit peu plus en détail. Donc, j'ai ajouté un petit peu de velin. Et bien entendu, j'ai joué avec la découpe de ce traîneau qui est quand même très 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 joli. Le papier est superbe Estelle, je te confirme. Il est vraiment très 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 joli. Et tu vois, quand tu l'ouvres, on a vraiment quelque chose de très chouette. Et j'ai joué avec les découpes du catalogue pour amener vraiment cet aspect neige dans ce projet. Tout à fait. En fait, quand tu sais qu'à Sandra, il y a des endroits où il neige, faut être honnête, eh ben, il faut commencer à préparer Noël. Je ne sais pas pour vous, mais suivant les projets qu'on veut faire, ça prend du temps. Surtout si on veut les faire correctement. Et que ce soit un album, que ce soit des cartes, que ce soit par exemple un calendrier de l'Avent, il faut prendre le temps de le faire afin d'en être fier et d'avoir de très belles finitions. Vous me connaissez maintenant. Et j'aime bien quand mes projets sont aboutis, sont finis. Et ça, c'est quand même le petit truc en plus et qui fait que nos projets sont waouh. On est parti? Alors, la collection Balade en carriole, moi j'ai choisi cela pour aujourd'hui, mais ils sont tous plus jolis les uns que les autres. On a des dessins, alors je l'ai mis dans l'autre sens, mais que j'ai pas arrêté de les regarder, de les retourner. L'imitation bois est superbe. Regardez avec cette petite biche. On rajoute un petit lapin là et on a Pampan et Bambi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les paysages sont juste magnifiques et j'adore. Voilà, ce papier est une splendeur à lui tout seul. Et en fin de compte, la carte est presque faite quand on voit à quel point ce papier est beau et détaillé. Donc, c'est chouette. Alors, pour commencer, on va prendre une feuille en blanc. Pour moi, vous avez le droit bien entendu de changer de couleur. Je vais faire mon pli à 10,5. Je vais faire les deux d'un coup, hein, c'est pas gênant. Puisque on se sert en fait de la deuxième partie pour faire les tamponnages. Et je vais couper à 14,85. J'utilise la première partie ici en base de carte. Le petit pli est à l'intérieur. Est-ce que j'ai sorti? Je vous ai même pas mis mon nouveau pot de test. Allez hop, il est là. Il est là. Quand on cherche son matériel, c'est pas possible. Mon plioir, il est là. Donc, je vais travailler dans ce sens-là, en format paysage. Pourquoi? Pour que ma découpe tombe bien, tant qu'à faire. Vous voyez, la taille de la découpe, dans ce sens-là,
on va avoir un petit souci. Ça va dépasser. Et ça dépend, ça dépasse, ça fait pas joli. Et pour l'envoyer, c'est pas terrible si on abîme soit le cheval, soit la carriole. Donc faire attention au sens. Cette carte, vous pouvez la faire dans l'autre sens, bien entendu. Il suffira d'ajuster la dimension ici. Je vous redonnerai les dimensions, c'est très très simple. Alors, on va avoir besoin déjà d'habiller l'intérieur ici de notre carte. Et pour le bas, moi je ne vais pas dans le détail en fait. Je vais mettre jusqu'au bout. J'ai pas... Bah non, en fait, je peux pas récupérer qu'une petite partie. Je trouve que ça va faire moche. Et j'aime pas, et ça va se voir. Et sur le côté, ça va se voir aussi. Donc, pour le haut, je coupe à 10 cm et 14,3. Et cette partie-là va aller ici. Pour le bas, je vais privilégier la partie basse de mon papier. Je vais rester sur du ton sur ton et ça fera beaucoup plus joli. Hop, ça à la poubelle. 14,3 par 10 pour le papier design. Comme d'habitude, ça va permettre d'avoir juste un petit liseré blanc sur le côté. Un peu de colle celui-là. Ça fait 2 fois que ça coupe, René. Bah écoute, je sais pas si ça vient de chez toi ou pas. Apparemment, pour l'instant, moi, ça a l'air d'aller, les filles. Toi aussi, Martine, tu as des coupures. Mince. Heureusement que j'enregistre. Ne vous inquiétez pas, il y aura le replay. T'as pas de coupure dans les Yvelines, Estelle, c'est bien. Sandrine non plus, c'est parfait. Donc pour celles qui ont des coupures, vous inquiétez pas, vous aurez le replay et bien entendu le petit plan de coupe pour le plan qui va au milieu. Hop là. On va déjà faire cette partie-là. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de 10 cm par 14,3. Pas de souci de ton côté? Et t'as plus rien, René, mince. Alors 10 cm par 14,3 et on va faire des plis. Vous allez faire un premier pli à 1 cm. Je retourne mon papier ici pour avoir le plus grand espace de marge pour être bien. Je fais un pli à 3,5. Je coupe pas surtout, je fais à 3,5. Ensuite 5,5. Et le dernier à 8. Alors si jamais vous faisiez la carte comme celle-ci, mais dans l'autre sens, donc en format paysage, portrait, vous ne faites pas 14,3, vous faites 10 en fait. Et donc, vous faites un carré de 10 sur 10 et vous mettez exactement les mêmes dimensions que moi. Si votre papier a un sens, faites attention au sens de façon à ne pas être embêté. Hop. Et derrière, vous, plus vous choisissez un papier neutre et mieux ce sera en fait. Ce sera beaucoup plus facile. Au revoir Estelle, bon appétit. Alors, on recommence les plis, parce qu'il faut le faire 2 fois. 1 cm, 3,5, 5,5 et 8 cm. On marque nos plis. Sur nos 2 morceaux. Voilà. Il m'en reste 2.
Et ensuite, je vais mettre un petit morceau de double face sur le petit 1 cm. Martine, c'est mieux sur ton téléphone. Bah écoute, fais là où tu es le plus à l'aise, c'est bien ça le plus important. Donc je mets un petit morceau de double face sur toute la longueur donc de mes 14,3 cm et je vais coller ces morceaux ensemble et on va avoir deux rectangles. Hop, mon petit pic, il est là. Je le mets comme d'habitude sur le côté, j'enlève pas tout d'un coup et je replie ici. Et là, vous voyez, on a notre petit rectangle qui est formé. On fait la même chose avec le deuxième. C'est bon pour tout le monde? Bonsoir Marie-Paul, bonsoir Sylvie. Donc on va les coller ensemble, mais bien entendu, on ne va pas les coller sur toute la longueur, puisque, je vais récupérer une de mes cartes. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ici, ça ne soit pas collé afin de glisser la carte cadeau, le petit chèque, ce qu'on veut mettre dessus. Pourquoi pas également une photo qu'on veut offrir à des grands-parents. Après tout, ça fait toujours plaisir et ils adorent recevoir des photos. Donc, le but du jeu là, c'est juste de les assembler et donc de coller juste les bords. De ce côté-là, ça suffit. Donc un petit peu de colle, excusez-moi, je suis hors champ, sur les deux côtés, et c'est tout. Et là, on les met hop, bord à bord. C'est pas compliqué, ça va, on est d'accord. Je tiens juste un petit peu ici, pour que mes deux morceaux où il y a de la colle, ça s'adhère bien. Et une fois que c'est collé, c'est collé, vous voyez, les deux morceaux sont là, ça se plie très facilement et comme ça se plie facilement, ça va adhérer tranquillement à notre carte. On va les mettre, alors moi je mets le côté le plus haut, les 2 cm ici en haut. Et ça va fermer comme ceci quand on va le voir ouvert. Attendez, je vais vous le mettre en champ sur la caméra, vous voyez, ça va être comme ceci. Donc moi je garde la plus grande hauteur et je vais coller les deux petits côtés sur ma carte. Je mets de la colle ici sur les deux parties. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Et bien entendu, je fais attention à me mettre bien dans l'angle. Et on appuie. Et je me suis ajustée par rapport à mon papier design. Donc on voit toujours le petit bord blanc. C'est ce qui fait joli aussi. Donc notre petit montage adhère. Et hop. Et on va coller ensuite cette partie-là contre la base de la carte, la base du haut. Vous voyez, ça va donner ceci. Donc on met de la colle ici, mais uniquement sur cette partie-là. Et ensuite, quand on va l'ouvrir, en fait, la carte montera toute seule sur le niveau. Et c'est ce qui fera joli. Donc on met de la colle comme ceci. Et on ferme notre carte. Bonsoir Nathalie. Sylvie, t'as pas eu de message d'alerte du live? Eh bien écoute, ça dépend de Facebook, ça dépend pas de moi. Vous voyez ici, on peut glisser notre carte sans difficulté. Et ça permet donc de mettre sa carte cadeau, sa photo, bref, ce qu'on a envie d'offrir. Pour l'instant, on est d'accord, c'est pas trop compliqué. Vous respectez le petit montage pour faire nos deux rectangles et c'est tout simple, ça se fait tout seul. Une fois qu'on est là, on va utiliser
la chute de papier qui nous reste de façon à faire notre tamponnage de notre carriole avec nos chevaux. Alors moi j'utilise un produit que nous ne trouvons plus, j'espère que vous avez pu l'acheter avant qu'on soit en rupture, j'espère qu'il reviendra, mais en attendant, moi je ne m'en passe pas. On a notre découpe qui est là et notre tampon que j'ai déjà bien utilisé, hop, qui est ici. Je le positionne comme ceci. Voilà. Lui, je vais le mettre plus bas pour pas qu'il me gêne. J'utilise comme d'habitude mon set de façon à me mettre en dessous et à garder ma surface en acrylique plate et surtout bien stable. Ici, hop, je mets de la Memento et j'applique mon tampon. Vous voyez, ici, il manque un tout petit peu de couleur, je trouve. Hop, je remets un tout petit peu d'encre et je recommence. Il est parfait. Ce tampon, on va le faire 2 fois. Je vais le faire qu'une seule parce que moi, je me suis un petit peu avancée. Mais vous le faites 2 fois et on va le colorier. Et bien entendu, on va utiliser nos découpes. Donc, on a celle-ci. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai mon petit scotch repositionnable qui est là. Vous le positionnez comme ceci, en respectant bien. Vraiment, c'est à fleur de l'animal, c'est à fleur de la carriole. Moi, je mets mon petit scotch repositionnable et je le passe dans ma machine de découpe. Alors, c'est pas curieux, Martine, on espère qu'il reviendra, mais c'est un problème de loi. Et Stampin' Up ne veut tout simplement pas être embêté. Et tant que tout n'a pas été réglé, le Stamparatus ne reviendra pas, tout simplement. En attendant, je prends soin du mien afin de le garder intact. On a nos petits découpes. Moi, j'en ai fait plusieurs. Hop, je vais juste prendre un dessous, voilà, afin de le colorier sans tout salir, puisque à partir du moment où j'utilise mes blends, et j'utilise mes blends puisque je ne sais pas colorier correctement, et qu'avec eux, ça marche tout le temps. Je vais prendre, pour les chevaux, moi j'ai choisi du ardoise bourgeoise claire. Je ne vais pas colorier tout le cheval, j'en mets juste sur la crinière, sa queue et les sabots. Et juste un peu là comme ça. Ça n'a pas besoin d'être parfait puisque les chevaux ont des taches. Et on leur demande pas d'être parfait comme... Bon, on ne l'est pas trop non plus, quoi. Hop, j'utilise du rouge foncé pour la bonnet de mes 2 petits personnages. Et je leur ai mis personnellement une petite couverture rouge, histoire que ça fasse Noël. Et n'hésitez pas à prendre le rouge foncé, je trouve que ça fait plus intense et ça fait vraiment très joli. Et tout de suite ça ressort. Et derrière j'utilise mes Stampin' Blade brune dune, le clair et le foncé, et là j'utilise les deux. Coucou Patricia, bonsoir Chantal. Donc là pour le coup, hop, je vais mettre du clair partout sur ma carriole, comme ceci, sur tout le bas. J'y vais allègrement et je vais passer un petit peu de foncé sur les contours afin de jouer avec les contrastes. Voilà. Et j'en mets pas plus, mais je vais pas le laisser comme ça, que si je le laisse comme ça, on est d'accord, ça fait quand même pas terrible. Mais hop, je ressors mon clair et je vais atténuer les petits traits. Ce qu'il faut, c'est ramener du produit de cette encre à alcool
Je tourne un petit peu. Hop. Et vous allez voir, le résultat est tout autre. Vous avez vu tout de suite, ça amène de la profondeur. Et je trouve ça très joli personnellement. Je suis fière de mon coloriage, donc moi, ça me va. Je vais rajouter un peu de brune dune foncée ici sur les attaches. Et c'est bon pour moi. Alors, on n'a pas du doré. Par contre, on a l'ivoire et l'autre. Je ne sais pas si c'est celui-là. Ça, c'est le foncé. Et le bronze. Et le bronze, pour le coup, fait pas mal l'effet, je trouve, du doré. À essayer. Et en fait, généralement, c'est celui que j'utilise, moi, pour avoir ce petit effet doré dessus. Et si tu as besoin, il faut rajouter, dans ces cas-là, Martine, ça va revenir. Et c'est le cadeau que mes clientes vont recevoir ce mois-ci. Le Wink of Stella. Ça amène de la brillance et ça fait très, très, très joli. Hop là, je range. Alors, j'ai mes deux petits, c'est parfait. On va pouvoir en mettre un ici. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous laissez comme moi, cette fois-ci, ici, la partie en bleu. Soit vous faites comme moi ici et vous rajoutez, vous avez vu, des petites vagues pour ramener, en fin de compte, l'effet neige. À la limite, je vais en mettre sur le bas, vous allez voir ce que ça donne. J'en avais découpé, donc autant en profiter. Hop. Donc, je vais me mettre à plat et je vais coller sur le bas mes petits effets de neige. Et vous allez voir, ça vaut le détour, je trouve, de ramener ces petits détails. On ne les voit pas tout de suite, mais toutes les personnes qui regardent vos projets dans le détail vont voir ce petit détail et je trouve qu'il est important. Hop. Donc, on le colle sur le bas. Peut-être coller un grand encore. Bonsoir Céline. Vous avez vu? Ça amène vraiment l'effet neige. Et c'est ce petit détail qui est très chouette. Josette, il suffit que tu me marques envoyer un MP, que tu cliques sur le truc et tu peux m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Si tu as besoin, je pense que tu as mon numéro et que tu peux m'envoyer un MP. Ça marchera également très bien. On va mettre ici des petits dimensionnels. Je couperai bien cette partie-là. Hop. On va mettre du dimensionnel comme ça sur tout le bas de votre carriole. Il faut faire attention à ne pas aller trop haut, puisque je vous rappelle que le haut ne sera pas caché. Je vérifie derrière, c'est nickel. Il ne faut pas aller trop haut, puisqu'il ne faut pas dépasser cette hauteur de notre petit mécanisme. Ça serait dommage. Regardez ce que ça donne. Moi, je trouve ça très, très, très joli. Ça fait une très jolie carte. Vous avez vu l'effet neige. Là, on l'a bien. Et bien entendu, vous pouvez rajouter avec votre brosse à estompe un tout petit peu de bleu dessus, mais très léger. Il faut vraiment y aller en toute petite quantité. Et ça va vous permettre, si sur un fond qui est plus blanc, d'avoir cet effet neige en fait qui est dessus. Et ça sera super chouette.
Coucou Sylvie, t'es arrivée en retard, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Martine, ça te plaît? Vous avez vu l'effet de profondeur que ça fait? Ça fait vraiment très 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 joli. Donc moi je dirais que si vous avez un message à mettre, c'est de ce côté-là et qu'on va habiller l'autre côté maintenant. Alors. Ils sont tous beaux, hein. Vous avez vu celui-là? Il y a juste le petit renard. Donc le petit renard, regardez, il regarde passer notre traîneau. Toutes les cartes sont juste magnifiques. Oh, j'adore celui-là. C'est celui que j'ai mis sur ma carte. Moi, je préfère garder la hauteur. J'ai peur que ça fasse juste. Non, ça c'est l'original, donc on va éviter de mettre une deuxième couverture. Ça fait joli quand même. Allez hop. On est reparti. Donc comme tout à l'heure, on a dit 10. Je triche un petit peu, hein. Je vais gâcher un petit peu du haut et un petit peu du bas. Merci Julie. Tout à fait Christine, on peut mettre un petit peu de neige gonflante et ça fera très joli. Par contre, fais attention à l'épaisseur. Si tu as de la neige gonflante, mets-la plutôt sur le dessus parce qu'à l'intérieur, ça va faire vraiment quand même beaucoup de superposition au bout d'un moment. Il est superbe ce papier, je suis d'accord avec toi. Tu l'avais pas vu avant le live Sylvie? Ah ouais, il est vraiment magnifique. Vous avez vu, il se suffit presque à lui tout seul, tellement il est beau. On va le mettre. Je suis dans le bon sens, tant qu'à faire, je vérifie. Hein. Vous voyez, là, je suis plus tout à fait droite, on est d'accord. Il y a tout mon pliage, il y a mon traîneau qui est là et le petit peu de mousse 3D que j'ai mis. Et on va rajouter la carte pour que vous voyez où mettre la petite carte ici. Si vous avez besoin, bien entendu, on peut faire une carte cadeau. Tu ne l'as pas vu, Cassandra, mon album? Oh, je vous le remontre après, vite fait. Regardez. Et là, si par exemple, vous voulez ça pour Noël, vous leur dites... Envoyez un message à Sandra, les ateliers de Sandra, et vous préparez une carte cadeau. Comme ça, je pourrai choisir tout ce que je veux dans le catalogue. Ça marche aussi pour les anniversaires, je vous assure, c'est sympa. Moi, je me souviens à l'époque, avant d'être démo, hein, en fait, j'envoyais une liste à mon mari de ce que je pourrais aimer avoir. Comme ça, au moins, j'étais sûre d'avoir exactement ce que je voulais, tant qu'à faire. Une année, il m'avait offert une lampe, ça ne me plaisait pas. Moi, je voulais pas ça, quoi, comme cadeau de Noël. J'étais un peu déçue. Hein. Alors depuis, je faisais des listes. Vous allez voir, ça marche bien les listes. Et là, regardez. C'est juste magnifique. Entre le papier et cette découpe avec ce tamponnage dessus, c'est juste une tuerie. Et imaginez avec plein de tons or, je pense qu'il faut que je le teste. En argent, ça doit être beau. Il faut que je teste. Je pense que je n'ai pas fini de jouer avec cet ensemble. Oui, ce sont les nouveaux papiers, en fait, les filles. Ces papiers-là, vous ne les trouverez pas dans le catalogue, même dans le nouveau. Ils sont exclusivement sur la boutique d'exclusivité en ligne. Donc, bien entendu, on peut les commander. Si vous passez par moi, il n'y a pas de problème, je peux vous les commander, même si vous ne passez pas par ma boutique en ligne. Mais on ne les trouve pas en catalogue. C'est les mêmes styles de prix que tout le reste. Hein. Je crois que c'est 65 € le set de tampons, de mémoire. Et je ne sais plus, j'ai pas gardé ma liste sur les yeux. Ah si, il est là. 63,75 je crois, à peu près. Le set, de toute façon, vous aurez la liste demain, donc vous inquiétez pas. L'ensemble dies et tampons. Et vous avez le papier design qui est à 15,25. Et il est superbe. Les 48 feuilles en 15,15, c'est vraiment une tuerie. Bonsoir Françoise. Ah mais il est superbe. Tu dis que tu n'avais pas d'idée, tu as glissé quand même une petite liste. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire, hein, sinon on est déçu. Moi je me souviens de ma lampe.
J'ai le droit à la machine à café aussi. Hop là. Bon, d'accord, le café c'est la vie, mais quand même. On glisse ici. Hop. Notre découpe. Et bien entendu, c'est là qu'on rajoute des petits brillants, des petits sequins. Sur celle-ci, regardez, j'étais partie en ton sur ton et j'ai ajouté les petites découpes arbres en velin. N'hésitez pas à ramener quelque chose de plus petit et de plus délicat. Et regardez la découpe. Elle est vraiment, vraiment très, très, très jolie. C'est très fin. Et vous mettez juste un tout petit peu de colle avec celle-ci, il n'y a pas de souci, ça passe très bien. J'ai juste mis un petit point de colle sur la partie centrale et je me suis arrêtée là et ça fait super joli. C'est un tout petit détail, mais honnêtement, ça se voit sur la carte. Oui, ça fait un effet waouh, Sylvie, je suis d'accord avec toi. Alors, mes petits brillants, ben, ils sont là. On a deux planches... à l'intérieur de brillants, c'est pas les mêmes et ils n'ont pas les mêmes tailles. Hop. Mais là, je vais rajouter du blanc, histoire que ça ressorte sur notre fond qui est plutôt dans les tons bleus. Regardez cette petite merveille. Moi, j'adore. Elle est franchement jolie, hein. Bonjour Viviane, ça te plaît? Donc, vous voyez ce que ça donne et quand vous l'ouvrez, hop, vous avez sur le fond de ce ciel, donc je vous enlève ma carte, vous avez juste ce papier qui est juste magnifique. Et on a rajouté avec les petites découpes un petit peu de neige et ça fonctionne très bien. Donc, c'est vraiment un tuto de cartes très facile à faire et qui va vous permettre d'offrir des cartes cadeaux pour toutes les occasions. C'est bizarre, Josette. N'hésite pas à m'envoyer un MP. Tu as mon numéro, on s'est déjà eu au téléphone. Ou alors tu as un souci avec ton téléphone. Et derrière, hop, je vous montre, mais rapidement, mon album. Si vous voulez le voir en entier, bien entendu, il vous faut... J'ai changé de vidéo. Hop, on va se mettre sur le visage. Voilà, comme ça, vous allez tout voir. Si vous voulez le voir en gros... vous pouvez aller tout simplement sur YouTube. Je vous ai fait une longue vidéo. Cette partie-là se rabaisse, vous voyez, comme ça se range. C'est un gros bébé de 16 cm par 16 cm. Et quand vous l'ouvrez ici, hop, on a le traîneau, pareil, qui apparaît. Et j'ai fait en sorte, en fait, de ne pas avoir pratiquement à découper mes papiers en 15 par 15, ce qui permet de gagner aussi beaucoup de temps. Si la structure est bien adaptée, on évite de gâcher le moindre centimètre de papier design. Il y a plein de choses à l'intérieur, n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil. Vous allez voir, c'est un joli petit bébé où on peut mettre entre 35 et 40 photos et il va vous permettre de commencer à préparer les fêtes tout simplement. On se retrouve quand? Eh bien, on se retrouve jeudi. On a un album à commencer. J'ai un petit cheveu là depuis tout à l'heure qui me dérange, mais je comprends mieux. Je le vois sur ma lunette. Voilà. Et que dire de plus? Les codes coupons s'arrêtent ce soir. Si vous manque quelque chose, eh bien, n'hésitez pas. Il vient de sortir, Sylvie. Je l'ai publié ce matin. Donc, vous n'êtes pas en retard. Tout va bien. Et ça va, vous inquiétez pas, vous avez encore le temps de commander votre kit, il n'y a pas de problème. Vous avez le code hôtesse du mois qui est changé, n'hésitez pas à l'utiliser pour passer vos commandes, puisqu'à partir de 60 € d'achat, vous aurez le droit à un petit cadeau de ma part le mois prochain. Et jeudi, nous procéderons également au tirage au sort de la tombola. La tombola s'arrête ce soir. Toutes vos commandes à partir par tranche de 80 € d'achat vous permettent d'avoir ce qu'on appelle votre nom dans le chapeau, donc ça sera ma poubelle Stampin' Up. Et ça va vous permettre derrière de gagner donc soit une myriade de couleurs, soit la mini machine de découper de gaufrage, ou encore un coupe-papier, que des choses utiles. J'espère que vous serez ravis des cadeaux que vous allez gagner. On se retrouve jeudi à 14 h pour notre live album et le tirage au sort de la tombola. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye bye!